Et puis, on va regarder si on est bien en direct sur Facebook, histoire quoi. On est bien toutes les deux, hein, Sylvie, mais on Bah avait, oui, on hein. avait dit à nos amis qu'on allait se connecter avec eux à 14 heures. Hmm. Comme Bah ça, ça va, 14h01. on est bien. Après, je ne sais pas si toi, tu voulais le partager, le direct sur ton profil Facebook aussi. On peut se laisser le temps de faire Je ça, ne sais tu pas vois. comment. Et en fait, il faut que tu ailles sur mon profil personnel, sur mon profil Facebook. Et puis, logiquement, si on voit, voilà, on voit le direct. Est-ce On que voit tu le le vois? Il a direct. Ok. Ah oui, c'est partagé. bon. Attends. Comme Je ça, vais voilà, je vois que les Ouais, gens c'est commencent à cool. se connecter. Vous Ah, pouvez nous faire un petit cool. coucou du coup en commentaire. Bah, nous dire simplement ouais, si le son est bon, parce que Sylvie me disait que mon son partait un petit peu quand je partageais sur Ouais, ça va Facebook. mieux. Ça va mieux. Ok, donc dites-nous si jamais c'est ok. Et puis, on va partir donc du coup en promenade, en chemin avec toi, Sylvie. Ouais. Je suis mais ravie de t'accueillir, Sylvie. Les amis, on a Sylvie Bonne avec nous dans cette deuxième aventure que j'ai appelée Tous les chemins mènent à soi. Tous les chemins mènent à soi. Qu'est-ce que c'est? Je vais vous présenter un petit peu l'événement, voilà, l'événement que j'ai voulu créer. Et puis évidemment, on va partir à la rencontre de Sylvie. Cet événement, Tous les chemins mènent à soi, j'ai voulu mettre en avant d'abord la dimension de l'être, bien avant de mettre en avant la dimension du faire. Quoi. Souvent, quand on est en entrevue, et Sylvie, tu peux être d'accord avec moi peut-être, on présente les gens en disant, alors voilà ce qu'ils ont fait, voilà leur panel, voilà leur cursus, voilà leur diplôme, voilà. Et moi, c'est pas ça que j'ai envie de mettre en avant de toi tout de suite. J'ai envie de savoir qui tu es et de comprendre bien, quel chemin tu as parcouru pour savoir ce qui t'a conduit bien, jusqu'à qui tu es aujourd'hui et ce que tu fais. Avant de poursuivre, j'ai envie de te demander comment tu vas, Sylvie? Mais là, je suis très zen, très calme et je Ah, suis très, très heureuse d'être avec toi aujourd'hui et de partager ce moment-là avec toi. Et je te remercie parce que je suis très honorée, comme je te disais un petit peu avant, j'ai l'impression d'être un petit peu le bébé du premier cercle d'expression de soi, bébé par rapport au web. Et donc, je remercie le groupe au passage, qui sont toujours dans la bienveillance et c'est vraiment merci, merci. Voilà. merci à toi. Moi, je suis honorée de ta présence et tellement on est touchée. À chaque fois, je le disais en pensant à toi, même émue de voir à quel point. Mais c'était un élan du cœur. Tu as dit, ah oui, j'y vais, j'ose. Et puis finalement, voilà, en effet, comme tu dis, cette confiance, cette bienveillance, cet accompagnement, parce qu'on a tous été les bébés du web à un moment donné, hein, et il y a toujours quelqu'un qui a fait une petite marche de plus que nous, puis qui nous tend la main pour dire, mais viens voir, viens, on va jouer ensemble, tu vas voir, c'est super cool. Bien, C'est ravie que ça. tu puisses jouer avec nous et être en direct avec les amis qui se connecteront, soit en direct, soit en replay avec nous. Vous pourrez nous faire un petit coucou d'ailleurs en replay. On viendra vous saluer avec plaisir. Donc, ces chemins voilà, tous les chemins mènent à soi aussi. Pour moi, l'idée dans ce rendez-vous, c'est que à travers ton chemin à toi, je me dis que les gens qui vont nous écouter en direct ou en replay, ils vont peut-être se reconnaître, je dirais, dans certaines parts de ton existence. Je sais qu'il y a eu des résonances déjà avec le parcours de Céline, hein, Céline Boiteux, qui a ouvert le parcours de Tous les chemins mènent à soi. Quand il y a des résonances comme ça, des choses qui nous parlent, on se dit, ah ben oui, on a chacun notre propre chemin, mais on vit une aventure humaine aussi collective et puis parfois nos chemins s'encroisent. Et ces rencontres, je les trouve mais d'une richesse parce que parfois, on se dit, ah oui, j'avais pas vu ça. Ah oui, ce petit bout de chemin, il est parlant pour moi. Allez, je vais marcher un peu avec Sylvie. Là, justement, ça me parle ce qu'elle dit. Donc, tu vois, c'est ça aussi, tous les rendez-vous, tous les chemins mènent à soi. Et puis, dernière chose, à travers ton parcours, Sylvie, et puis tous les parcours que l'on va découvrir, j'aimerais bien qu'on puisse réaliser les uns les autres à quel point dans le monde de demain, finalement, il y aura autant de métiers différents que d'êtres humains, parce que nous sommes des êtres humains, pas des fers humains. Et si on prend la dimension de l'être, Ouais, tout à fait. ça te parle? Ah oui, en plus, quand tu dis l'être, je ne vois pas que l'être humain, je vois aussi l'arbre. L'être. Bon, alors voilà, moi qui voulais faire plonger en fait les amis qui se connecteront dans l'univers de chacun, je crois que tu poses tout de suite le décor. Je parle de l'être et toi tu parles de l'arbre. L'être, j'adore, j'adore. On va rentrer justement dans ton univers.
Je me rappelle, Sylvie, quand on préparait justement cet événement, tu avais souligné quelque chose. Tu dis: «Ah oui, c'est vrai, Sylvie, l'étymologie, hein, ça vient du mot silva et ça veut dire forêt». Est-ce que tu crois qu'il y a un hasard? Je pense pas. Après, toutes les Sylvies sont pas forcément dans les bois et dans les forêts. En ce qui me concerne, j'ai vécu petite, j'étais beaucoup à la campagne, dans le milieu rural, chez mes grands-parents, et il y Ouais. avait la forêt à proximité, donc j'étais souvent en extérieur. J'aimais jouer dans la neige, même si j'avais froid après, j'ai des souvenirs d'enfance où quand il fallait se réchauffer les mains, ça faisait mal, parce qu'à l'époque, c'était des gants en laine, donc les gants en laine, ça prenait l'eau. C'est vrai. Ça réchauffait pas vraiment en fait. Mais Ouais, on était mouillés, on grelottait, mais bon, après, il y avait un bon chocolat chaud, quelque chose, ouais. la mamie qui nous préparait vraiment le goûter pour nous réchauffer et qui était là, présente. Voilà, donc ça se passait toujours bien. Donc Ouais. la nature, ouais, j'ai toujours été proche de la nature. J'ai ce petit côté aussi petit, même qui a pu être aussi grand, un peu sauvage. Et c'est là où je me retrouvais un peu avec Céline, justement, c'est que l'école et moi, on n'a jamais fait bon ménage. Mmh. Les étiquettes, pareil. Les Mmh. règles hyper strictes, rentrer dans un carré, dans une boîte, Ouais. ça a toujours été très compliqué pour moi pendant mon enfance et mon adolescence. Ouais. En tant que femme adulte, ben, je me suis dit, bon, à peut-être rentrer quand même dans les boîtes parce que ça ne m'a pas toujours apporté des choses agréables dans ma vie d'enfance et d'adolescente, d'être Mmh. en dehors des boîtes, Ouais. voilà, en dehors des carrés. Et puis un jour, je me suis dit, bon, ben, voilà, hein, en tant que femme, essaye de rentrer quand même dans le monde de monsieur tout le monde, quoi. Dans une Et boîte, quoi. puis, ouais, voilà, dans une boîte, quoi, avec une étiquette, voilà. Et puis peut-être que là, voilà, ça se passera peut-être mieux. Tu auras Ouais. peut-être un peu plus de chance. Alors Oui. ça, j'ai fait mon chemin comme ça de femme. J'ai même été mariée, pas d'enfant, voilà. C'est quelque chose qui, depuis toute petite, c'était en moi. Je n'aurais pas d'enfant. Alors après, Mmh. moi, ça m'a jamais posé de problème. Ça a toujours OK. été OK. La nature Ouais. a fait que j'en ai pas eu parce que j'ai Ouais. subi une hystérectomie. Ouais. Donc, voilà. Et puis, ben, je me suis occupée des enfants des autres. J'ai choisi un métier pendant des années où j'ai encadré des enfants de 3 ans jusqu'à l'adolescence. Un Ouais. métier qui m'a vraiment comblée pendant des années, Ouais. jusqu'au jour où, ben, à force de donner, de donner, eh bien, mon corps a dit stop. Top. Mais vraiment stop. Donc là, Non. il y a eu un moment de rupture. Ah ouais, là complètement. Je ne m'y Voilà. attendais pas du tout. Je n'étais pas préparée. Je ne sais pas si on est vraiment préparé quand le corps dit stop, je ne Mmh. pense pas. Non, c'est qu'on ne l'a Ça a pas été, assez écouté avant. ça a été assez même violent quand même sur le coup. Sur le Ouais. coup, ouais, ça a été vraiment waouh. Ouais, je me suis demandé ce qui m'arrivait. Ouais. Les semaines, les mois qui ont suivi aussi, parce que j'avais vraiment l'impression que le cerveau était blackout. Il ne pensait Mmh. plus. J'étais voilà. Donc je ne me Mmh. reconnaissais pas. Moi qui ai toujours été très dynamique, je bougeais, voilà, plus rien. Et dans les semaines qui ont suivi, c'était évident que je ne pouvais pas reprendre mon poste de travail. Donc D'accord. là, j'ai dit, bah, j'arrête. Donc j'ai arrêté sans savoir ce que j'allais faire. OK. OK. D'accord. Donc Donc il y a ça, plein c'était, de personnes autour de moi, mais pourquoi tu t'en vas? Tu es en CDI, tu as un poste, tu gagnes bien ta vie, mais ça ne va pas. Mais je ne pouvais pas. C'est à l'intérieur de moi, au fond de moi, c'était pas possible, quoi. C'était pas concevable. Je ne pouvais pas. c'est C'était plus possible. voilà. Mmh, Donc je mmh, suis mmh. restée, ouais. Et Donc je suis voilà. restée à peu près 6 mois comme ça, jusqu'au jour où je me suis dit, bon, allez, ce coup-ci, ma fille, là, allez, il faut que tu ressortes quand même un peu, Ouais. te reconnecter un peu à la société. Et puis là, je suis tombée sur mon premier ange, comme je dirais. Ah, Et j'ai intéressant. été à un salon du bien-être. Et là, je voulais aller dans une conférence, mais il y avait tellement de monde et je n'étais pas prête. Donc, j'ai senti l'angoisse monter. Donc, je me suis enfilée dans une salle à côté, sans savoir ce que j'allais voir. Et là, j'ai eu l'agréable surprise de rencontrer une personne qui faisait une conférence sur justement être ancienne biologiste, sophrologue et qui travaillait dans les bois. Ah, tiens, le hasard. On n'arrête pas de parler de Hein, hasard depuis ouais. ce matin. Voilà. Et à la fin, je me suis dit, waouh, mais c'est génial, on peut travailler dans les bois. Mais je veux faire comme elle. Je pense qu'elle se Mmh. reconnaîtra si elle me regarde. Ouais, ouais, ouais. C'est Et donc, intéressant. On fait un petit temps d'arrêt parce que c'est déjà ouais. intéressant sur les éléments de ton parcours déjà que tu mets en avant parce que on sent bien hein, qu'il y a vraiment c'est pas un appel,
c'est une force, je dirais, de, de la collectivité qui nous pousse justement dans une boîte, alors que tu décris très bien ton enfance comme quelque chose, voilà, c'est la liberté, c'est ton côté sauvage, c'est la nature, c'est se confronter aux éléments. Et puis du coup, voilà, c'est cette société qui nous pousse, qui nous enferme, donc du coup dans des boîtes, comme tu le décris si bien, où bah, cette boîte, finalement, on fait comme tout le monde, donc ça va bien, mais notre vraie nature, hein, le corps, comme tu dis, au bout d'un moment, c'est quand tu ne l'écoutes pas, c'est paf, ça explose, ça pète, ça ne peut plus. Et là, donc, tu te confrontes à ce que j'appelle, donc là, c'est les limites. Il y a de la limite, voilà, il y a de la résistance, il y a les limites. Et tu parles de deux choses, hein, il y a deux choses qui ont créé un moment charnière pour toi. C'est la limite hein, qui t'enfermait, cette boîte qui t'enfermait. Et à la fois, ça vient juste derrière, tu parles de ton premier ange, il y a aussi une rencontre. On n'est pas obligé, si tu veux, dans des moments charnières de notre vie, de se confronter à des limites, de se confronter à de l'inconfort. Hein. Parfois, ça peut juste être une rencontre. Et toi, tu parles bien voilà, de deux moments, de ces deux moments-là qui sont importants. Et donc, ce premier ange qui te parle de cette possibilité de travailler dans la forêt, c'est ça? Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là? Ça te reconnecte à quelque chose en particulier? Ah ouais, complètement. Comme je l'appelle, hein, ma petite voix intérieure qui me dit, mais c'est ça, c'est là qu'il faut que tu ailles. Ouais. Et là, il n'y a plus de surprise, vas-y, avance, quoi. C'est ce qui me porte encore aujourd'hui. Parce qu'à chaque fois que j'ai écouté cette petite voix, j'ai toujours j'ai toujours atteint les objectifs que j'avais envie. Et à chaque fois que je ne l'ai pas écouté, et je me suis ramassée, mais alors, pas possible. Donc là, suite à cet arrêt brutal, j'ai dit, là, cette fois-ci, toi, maintenant, je vais toujours t'écouter. Et même si je dois vivre des trouilles, parce que j'en vis encore, hein, des peurs énormes, mais ça ne fait rien. On y va, tranquille, c'est parti. Et je dépasse mes limites et en fait, je retrouve mon âme d'enfant et c'est ce que j'ai vraiment envie de partager aujourd'hui avec les gens qui nous écoutent. C'est vraiment retrouver cette âme d'enfant qui nous fait vivre, oui, c'est la vie en fait. L'enfant, il ne se pose pas de questions. Il ne se pose pas de savoir, oh, demain, qu'est-ce que je vais faire? Et puis là, non, il vit. Il vit, il est dans le présent tout le temps, l'enfant. Il se pose, voilà, bon, c'est sûr, son cerveau, il n'y a pas les filtres, il n'y a pas. Mais et Justement, quand on peut-être. retrouve cette âme d'enfant, on l'a encore vu ce week-end avec les journées nature essence, les gens que j'ai eus. On va en En parler fait, après. voilà, ça s'ouvre, ça s'ouvre. Ça s'ouvre, ça rayonne, ça brille, c'est waouh, je suis quoi, voilà, je suis, je vis et c'est le plus beau cadeau. C'est ça. C'est ça. Ce que j'aime, c'est quand tu parles de ce moment où tu écoutes ta petite voix, où tu dis, mais en fait, j'écoute l'enfant en moi quelque part. Et tu dis, mais bah oui, c'est ça, c'est j'écoute l'enfant aussi que j'étais, hein, avec ce désir de liberté et ce côté sauvage. Tu dis, mais voilà, mais l'enfant, c'est vrai qu'il n'a pas de filtre et tout. Mais justement, c'est ce sans filtre. Enfin, on peut faire le parallèle avec les plantes. Tu vas savoir le faire. Je veux dire, une plante sauvage et une plante hein, qu'on a mise dans une boîte, hein, qu'on a domestiquée. Hein. On voit bien hein, la plante sauvage, elle perdure dans le temps. Je veux dire, c'est marrant parce que je pense aux carottes sauvages. Je ne sais pas si tu vois la plante que c'est. Oui, je la vois. Mais c'est l'ancêtre de nos carottes, quoi. C'est au Moyen-Âge, c'était ça qu'on mangeait comme carottes, quoi. Alors, il fallait mastiquer un peu fort. C'est pas très tendre, quoi, si tu veux, comme racine. Non, la racine est forte quand la même. La racine est forte quand même. Mais je veux dire, c'est quand même l'aspect sauvage, je dirais, de cette plante. Et aujourd'hui, on a tellement de variétés des fois, qui ne poussent pas, qui meurent, qui s'étiolent. Et j'ai l'impression que dans ton histoire, il y a un parallèle avec ça, hein, où l'enfant que tu reconnais, l'enfant sauvage, c'est celui qui, oui, tu dis, mais il faut que je l'écoute parce que de toute façon, même si j'ai peur, de toute façon, ça va y aller, quoi. C'est vivant, ça va pousser, en fait. C'est ça? Ouais, c'est ça.
Et Ouais. même quand j'ai mon mental, hein, parce que lui, il sait bien, hein, il n'aime pas trop. Hein, dès qu'on sort de nos limites, c'est bien le premier qui dit Oui. attention, attention, il met les warnings là. Donc, il y a des fois, si je me laisse trop emporter par lui, maintenant, j'arrive à prendre le recul nécessaire. Et même si c'est compliqué, hein, il y a des jours, ouais, Oui. parce que dernièrement, j'avais encore une personne qui dit ah ouais, mais t'es thérapeute. Non, mais même les thérapeutes, Ah oui, oui, on oui, est non, mais... avant tout des êtres humains. Ah oui, Et même oui, si on a plein d'outils, non, non. Il y a des fois, ouais, voilà, on bien reste sûr, des êtres humains et c'est tant mieux d'ailleurs. tant Et mieux. donc, du coup, ça permet d'avancer, mais c'est vrai que c'est pas toujours, ouais, c'est pas toujours évident. Ouais. C'est clair, Mais c'est clair. c'est beau quand on sait où on va. Ouais. Voilà. Le On- mental, on lui dit non, non, stop, là, tu nous laisses. C'est très bien, tu m'as prévenu, c'est cool, merci. c'est cool. Mais j'ai d'autres choses à faire Euh, et voilà, fais-moi confiance, je me fais confiance, même si je suis comme ça, tu vois, des fois, mais non, non, allez, on y va, on y croit et ça Magnifique. va le faire. Et ça le fait, ça le fait. On va revenir sur ce que tu as proposé ce week-end avec Nature Essence. Et j'aimerais juste qu'on revienne justement entre le moment où cette petite fille libre, cette petite fille sauvage, cette petite fille qui est tellement connectée aux éléments et à la forêt. Qu'est-ce qui a fait finalement que tu t'es retrouvée dans le milieu professionnel de l'enfance, de la petite enfance et de l'enfance? Alors, tu es partie apprendre des compétences? Qu'est-ce qui s'est Non, passé? alors tous mes métiers, ça s'est fait un peu comme la rencontre avec Manuela pour la sophro et la thérapie forestière. J'ai jamais vraiment cherché, vu qu'à l'école, c'était pas mon truc, donc j'ai très vite arrêté l'école. Ok. Voilà, c'était une boîte qui ne me convenait pas. Et puis après, j'ai commencé un petit peu à travailler à 18 ans. J'étais dans les ventes à domicile. Donc, Ouais. voilà. J'ai appris plein de choses. J'ai appris aussi énormément de choses. J'ai rencontré, ce que j'adorais, ce que j'ai toujours aimé, c'est le contact avec l'autre. L'être humain m'a toujours passionnée. J'ai toujours Ah, aimé essayer de comprendre le pourquoi du comment, pourquoi tel comportement, pourquoi. Alors des fois, je peux même excuser quelqu'un qui ne devrait pas être excusable d'après les règles de la société. Mais bon, je me dis que si cette personne-là dévie comme ça, c'est qu'elle a certainement ses raisons. Donc c'est mmh, quelque chose qui m'a toujours attirée. Et puis, mmh. j'ai quitté donc la vente et je ne savais pas quoi faire. Donc, j'ai fait un bilan de compétences et c'était commerçant, 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 commerçant. Et en tout dernier, la petite ligne qui restait, c'était animatrice socioculturelle. Ah Je dis, ouais. c'est quoi ce boulot? Et ça, je ne connaissais pas. Et de fil en aiguille, j'ai passé mon BAFA, mon BFD. Je connais le Voilà, je suis parcours, oui. rentrée dans le milieu de l'éducation Ouais, populaire. Et puis OK. voilà, tu connais un petit peu. Voilà. Oui! Et voilà. Donc, et Mmh. après, je me suis vraiment, c'est vraiment un métier que j'ai énormément adoré, surtout d'accompagner les enfants. Ça, Ouais, c'est vrai que c'est d'être en leur contact. Et il y a eu quelques années aussi où j'ai eu la chance de travailler avec des adolescents. Et alors là, ça a été là, tu t'es génial. éclatée. Ouais, 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 ouais. Tu vois, c'est amusant parce qu'au tout début, quand je présentais l'essence de tous les chemins mènent à soi, je disais qu'on avait tous un chemin unique qui nous conduisait jusqu'à nous mais ce chemin, on n'est pas le seul à le pratiquer. Des fois, on rencontre des gens sur ces chemins-là. Et tu vois, le point commun qu'on a ensemble, ben, c'est ça, c'est l'univers d'éducation populaire où je suis aussi passée par là, Aussi, ben voilà. où j'ai pris beaucoup, beaucoup de plaisir dans l'animation et le BAFA. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur et le BAFD aux fonctions de directeur. Et voilà, c'est tout un Voilà. cursus où justement on est très en contact avec l'humain, quoi. Hein, et Tout à donc fait. Ouais, voilà, ouais. on a cheminé Voilà. sur ce chemin-là en commun. Donc, pas de hasard. Donc, pas de hasard. Et du coup, c'est intéressant parce que je suis en train de noter les pièces de ton puzzle et je vois qu'on va arriver à ce que tu fais aujourd'hui, mais tu parles de vente, tu parles d'éducation populaire. Je sais que dans les mouvements d'éducation populaire, il y avait aussi il y avait une branche spécifique que tu as certainement creusée, c'était la branche d'éducation à l'environnement. Hein. On avait ça dans les mouvements d'éducation populaire. On est Oui. très en lien avec l'environnement. Et là, tu vois que le truc, il commence à se former. Et puis, ta rencontre hasard avec ton premier Ouais. ange qui, Ouais. du coup, qui fait le lien entre et à la fois la vente
et Mm. à la fois tes fonctions d'animatrice et puis de directrice, hein, parce que la direction, on le sait, hein, il y a aussi voilà, il y a de la gestion hein, humaine et en même temps de projets Mm. matériels. Ouais, Et puis du coup, cette rencontre coup de cœur ouais. avec oh, on peut vraiment travailler dans la forêt. Ah ouais, C'est ah ouais. C'était, là, ça a été vraiment pour moi mais une révélation. ouais, Ah là, c'était vraiment un moment, je me vois encore dans le fauteuil de la salle de ciné. Elle était juste en face de moi, Manuela, et là, je dis, mais avec l'écran derrière, parce que c'était une conférence hein, qu'elle oui, faisait, et là, je dis, waouh, mais je vais faire comme elle. c'est ça, c'est ça. Mais voilà, là, j'étais alignée, c'était bon, j'avais trouvé. Oui, ah ouais. Et donc là, dans ces moments, enfin, il y a des formations, il y a quelque chose pour travailler dans ce milieu-là. Comment ça se passe? Alors au départ, vu que c'est une formation qu'elle a mis en place avec ses pratiques, ses années de pratique, en fait, elle était sophrologue aussi. D'ailleurs, elle y est toujours. Je D'accord. ne sais pas pourquoi je dis était. Et donc du coup, quand je me suis renseignée, je me suis dit bon, il faut faire l'école de sophrologie. Ok. Donc 2 semaines après, j'ai été dans un autre salon et j'ai rencontré une directrice aussi comme quoi, hein, quand les choses doivent se mettre en Ouais. place. Mm. 2 semaines avant, je ne savais pas du tout ce que j'allais faire. Le jour quand j'étais Mm. dans ce salon, je ne savais toujours pas ce que j'allais faire. Mm. Je rencontre mon premier ange, comme je dis. Ça y est, je vois déjà où je veux aller. Et 2 semaines après, je fais la Mm. rencontre avec une directrice d'école de sophro. Ouais. Et là, c'est pareil. Ça match, mais alors c'est d'une évidence. C'est dans son école que je vais faire mes années. Quoi. Voilà. C'est Donc, c'est- c'est le mot que j'avais, là, que je sentais, c'est une évidence. ouais, c'est ça. Voilà. Ouais. Et comment est-ce que tu te rappelles dans ton corps ce que ça, parce que c'est intéressant pour les gens qui disent, oui, moi je cherche, je suis en train d'errer, quoi. Comment je peux sentir que c'est une évidence, quoi. Ça, c'est une Ça, évidence, hein. c'est difficile à trouver les mots. Ce que je ressens, c'est au niveau de mon plexus, ça s'ouvre, quoi. Ouais, C'est, waouh, ça fait des frissons. C'est ça, quoi. Je suis juste, c'est ça. je suis là. C'est là et c'est pas ailleurs. Si Ouais. je vais ailleurs, non. C'est comme si j'avais l'impression pendant ces années que j'ai fait, c'est 1 an et demi que j'étais en école. Comme des fois, je leur dis, j'ai l'impression que j'ai derrière moi un ange avec sa main dans le dos qui me pousse. J'ai l'impression comme si j'avais des ailes, là, qu'on me poussait pour y aller, mais Mm. c'était agréable. J'ai jamais freiné des quatre pattes, comme Oui, on c'est dit. pas non, je veux pas y aller, c'est que les Non, non, pieds, là, non, les non, non, chaussures non. qui raclent le sol. Non, 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 non. En plus, je me suis découverte aussi, parce que automatiquement, dans ces écoles, bon, on apprend aussi sur soi. Donc, j'ai Mm. grandi, j'ai évolué. Ça m'a permis d'apprendre à mieux me connaître. Et Ah. puis ensuite, bon, j'ai ouvert mon cabinet. Et là, en revanche, j'ai eu tendance à me remettre encore dans une petite boîte, inconsciemment. Voilà. Donc là, je me suis remise dans une petite boîte de cabinet de sophrologie. Ouais. Et jusqu'à où là, j'ai vu qu'au bout de. J'adorais accompagner mes clients, mais il y a Mm. quelque chose il manquait quelque chose. Ouais, ouais, ouais. Et Et en c'est 2000, important oui, c'est ouais, important il manquait quelque chose, hein, ouais, parce qu'on voit bien de tout ce dont tu nous parles depuis tout à l'heure, il y a cette dimension de ce besoin d'extérieur, quoi, de ouais, contact avec la nature. On sent bien ouais. qu'il est présent en toi. Et à chaque fois que tu trouves ta voie, mais ça fait partie du chemin, hein, à chaque fois que tu trouves ta voie, même si ça fait sens, même si à l'évidence, bah, voilà, tu te mets conforme, je dirais, par rapport à ce que la société attend de nous. Donc, un vrai job, voilà, un bureau, une petite boîte, comme tu dis. Mais il y a toujours une part de toi. Voilà, ça, la Tu dis, petite ah, boîte. il manque une part de moi là-dedans. Alors, justement, tu disais, c'est Ouais, 2021, c'est ça? ouais. Alors, on est en 2022, 2020, Ouais. fin 2019, je dis non, mais il manque quelque chose. Ouais. Et je vois donc Manuela qui fait ses formations de thérapie forestière. Et Ouais. je dis, ah là, ce coup-ci, j'y vais, quoi. Ouais. Donc, avec le confinement, ça aurait dû se faire un peu plus tôt. Bon, ça a été reculé, mais c'est pas grave, ça a pu se faire. Donc, j'ai fait ma formation donc, avec elle, comme quoi Mmh. la boucle était bouclée presque. Ouais. Magnifique. Et donc, grâce à elle, j'ai pu avoir ma formation en thérapie forestière. Et donc, j'ai commencé à mettre en pratique des bains de forêt. Voilà, j'organisais des sophrobalades aussi parce que j'avais envie aussi d'amener les gens. On pouvait aussi apprendre à se détendre, mais sans forcément en prenant du temps énormément. On pouvait se détendre juste avec sa respiration, apprendre Bien. à gérer un petit peu mieux ses émotions, mais on pouvait le faire n'importe où. Il Mmh. suffisait d'être déjà un petit peu avec soi.
Et Ok, du coup, on pouvait réussir à se détendre, se relâcher en quelques minutes, juste avec l'outil magique qu'on a, qui est notre la respiration. respiration. Ouais. Voilà. Et puis quelques Et petits exercices et hop, on pouvait quoi. Voilà. d'accord. Et alors, du coup, il y a une question qui me vient, c'est la sophrologie faisait partie intégrante de la thérapie forestière ou c'est toi qui as combiné les outils? Alors, non, à la base, c'est dedans. Il y a une partie, il y a en base, il y a un peu de sophrologie dedans. Et D'accord, puis après, les sophrobalades, ça se fait. Il y a beaucoup de sophrologues qui font les sophrobalades aussi. d'accord. Mais c'était un peu similaire, sauf que là, c'est beaucoup plus profond avec la thérapie forestière parce que ce que j'ai beaucoup apprécié et qui a vraiment résonné en moi dans la démarche de Mhm. Maniela, c'est vraiment aller à la recherche de ses origines ancestrales. Donc Oh, vraiment aller se reconnecter, mais vraiment au plus profond de soi, au niveau de son environnement, des arbres, de la terre, puisqu'on pratique aussi le ursing, donc qui est la marche pieds nus. Et là, on va se connecter vraiment à la terre. Et waouh. ce qui est très bénéfique aussi pour notre santé, puisque je suis convaincue on a un cerveau qui est magique, un corps qui est magique, et on ne devrait pas tomber malade. Voilà, donc on a cette capacité, j'en suis convaincue au plus profond de moi qu'on est en capacité de s'auto-guérir Ouais. et même d'éviter même de tomber malade. Alors je ne sais pas que, hein, voilà, hein, euh, on tombe malade quand même, mais bon, Ouais, on aurait des outils qui pourraient vraiment, tout à vraiment fait. nous aider. Et quand on commence à se connecter à ça, eh bien, on s'aperçoit que oui, en effet, ça se passe bien, quoi. Et Ouais. on est en forme et on gère nos énergies aussi, même si des fois c'est un peu le chaos à Mm. l'intérieur, bah, hop, on va en forêt, un peu de marche pieds nus et Ouais, pouh, hop, ça y est, tout ouais, ouais, s'équilibre, tout s'harmonise. La biochimie à l'intérieur du corps, pouh, hop, c'est ça y est, ça. ça fait ça s'équilibre, ça s'harmonise. Il y a des fois même des émotions qui remontent et c'est ça que j'adore dans l'accompagnement en forêt, c'est Mm. que on a, c'est amplifié en fait. Je trouve que Ouais, c'est ouais, ouais. amplifié. Ouais, Le simple fait de marcher pieds nus, de se relier à la terre et d'être dans ce bain de forêt, hein, c'est ça, hein? ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, ouais. C'est, tu sais, quand j'en ai des frissons là en t'entendant, quand tu en parles, parce qu'on sent bien que t'es porté quoi, Ah par ce ouais, ouais, message. complètement. Et tu vois, tu disais, mais la boucle est bouclée. Et là, je trouve aussi qu'on est en train de boucler une boucle. En fait, quand tu parles de revenir à notre nature ancestrale, c'est pour moi, il y a vraiment cette idée de revenir à notre nature sauvage C'est encore, ça. hein. Et la plante sauvage, mais nous, Mm. dans notre nature sauvage, c'est ça, c'est marcher pieds nus, c'est ça, mais c'est s'enraciner, c'est profiter en effet des bienfaits de la terre comme la plante peut profiter des nutriments, des bienfaits de la terre. C'est ce que j'entends un petit peu dans ce que tu partages. C'est C'est ça? ça. Mm. Ouais, Ouais. c'est ça. C'est être aussi connecté à ses sens, parce que c'est eux qui nous amènent tout, tous les renseignements, c'est nos sens qui nous amènent tout ça. Prendre l'importance aussi de ce qu'ils nous apportent et ils nous permettent en fait de mieux nous connaître aussi Oui. grâce à nos sens. Ouais. Je vois dans les accompagnements, en fonction des sens sur lesquels on va davantage travailler, ou d'autres en fonction des personnes, Mm. waouh, ça révèle des choses chez les gens. Moi, je suis toujours très, très surprise des retours parce qu'il y a toujours un petit temps de verbalisation, hein. Oui. Et c'est vrai que je suis toujours surprise des retours des gens, même émotionnels, hein. Mm. Des fois, des gens, il y a tellement d'émotions, ça sort. Mais Mm. je trouve ça tellement beau C'est parce beau. qu'en fait, ils se livrent aussi et c'est la magie, quoi. C'est génial. C'est clair. Ouais, c'est vraiment super. Ouais, C'est ouais, clair. ouais. C'est clair. Et ça Et change de la boîte, hein, voilà. ouais. Ah bah oui. Oui, oui, c'est Voilà, clair. C'est là la ça donne petite une plante autre sous dimension. serre, on va la remettre dans son milieu naturel, C'est là. ça, c'est ça, c'est ça. Tout à fait, ouais, c'est ça. Et, Ouais, et ouais. du coup, il y a une question qui me vient en t'écoutant, c'est parce que c'est quand on a cette reliance à la nature, je trouve que c'est plus facile d'être connecté à nos sens et puis d'être à Mm, l'écoute et de les nommer. Mais je mm, trouve que justement, aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui sont déconnectés vraiment de la nature, du milieu naturel, et que c'est pas forcément évident justement de dire qu'est-ce mm. que je ressens quoi, qu'est-ce que je ressens? C'est une question simple et à la fois c'est tellement C'est ça. compliqué d'y répondre.
C'est Mm, quelque chose mm, mm. qui s'accompagne, ça, dans ce que tu proposes dans la forêt? Quand on est coupé de Oui. soi, de cette nature, comment ça se vit? Comment ça s'accompagne? Comment ça se… Alors, on va utiliser des. J'aime pas utiliser le mot exercice, hein, on sent l'école là. Des Mais moi, c'est pratiques, plus, ça va être des pratiques. voilà, des pratiques, voilà, merci. Ça va être plus des pratiques en écothérapie. Donc, justement, on va jouer, et ça, moi, j'adore, mais on va jouer justement avec nos sens à prendre conscience, en fait. Je vais amener les gens à prendre conscience de l'intérêt de ces sens-là. Et il y en a un qui est vraiment flagrant, c'est la vue, parce que c'est vrai qu'on est, voilà, on est tous à regarder, à voir, hein. C'est vraiment le sens qu'on utilise quand même beaucoup. Et c'est quand on enlève ce sens dans les bois et qu'on cache les yeux et qu'on se laisse guider, mais cette fois-ci dans un chemin de bois. Et là, on voit, là, les gens, il y a vraiment quelque chose qui se passe. Et c'est vraiment quelque chose de fort parce que là, on n'est plus dans les bois, on n'est pas dans la balade avec les copains et les copines en train de papoter et puis on s'arrête. Ah oui, tiens, là c'est joli, puis hop, on repart, on papote. Non, c'est pas du tout la même chose, quoi. L'accompagnement, il est complètement différent. On va rester vraiment, par exemple, on va prendre un temps, je sais pas moi, 10 minutes à observer un endroit pour prendre vraiment l'importance de cet endroit-là. Et puis après, voilà, on va élargir la vue. C'est vraiment tout un accompagnement au niveau, donc là je cite la vue, mais c'est pareil pour les 4 autres sens. Oui. Et puis justement avec cette connexion aussi à la terre, où là on prend vraiment encore davantage conscience de ce qu'on peut être, de qui on est et comment j'avance. Parce que les arbres sont là aussi pour nous amener, parce qu'on va aller aussi essayer de se connecter, hein, amener les gens à aller. Alors c'est pas que les câlins, on dit toujours, oh, tu fais faire des câlins aux arbres. C'est une pratique, mais pas que. Voilà, c'est une pratique, entre autres, mais pas que. Il y a encore là, ce week-end, c'est vrai qu'il quand ils se sont retrouvés contre leur arbre, eh bien, là aussi, il y a eu encore quelque chose de fort sur le plan émotionnel. Il y a eu des retours au niveau émotionnel qui ont été forts aussi. Mais j'entends à travers ce que tu partages dans tes pratiques, c'est vraiment quelque chose qui s'accompagne. Et c'est vrai que le fait de dissocier nos sens, parfois de se priver d'un sens, ça, ça, ça réveille en fait les autres, ça les oblige finalement à se mettre en action pour percevoir notre environnement. Et ouais, c'est une belle proposition, je trouve, quand on est justement coupé de ses ressentis, de dire, tiens, si je fermais les yeux, si je me concentrais simplement sur ce que j'entends. Ou c'est un exercice, une pratique méditative finalement. Hein, je me concentre sur mes sens, les uns après les autres. Ouais. Et alors, j'adore du coup l'environnement que tu es en train de nous décrire, ton univers. Et ça m'amuse parce que je suis en train de me dire, tout d'un coup, Sylvie, elle a cheminé. Alors, on était partie de l'animation, hein, animatrice, directrice avec ton équipe d'animateurs. Tu es passée par la sophrologie et finalement, tu es en train de boucler une boucle parce que là, finalement, dans ta forêt, j'ai l'impression que tu es la directrice en fait de ce moment-là et que tu as ton équipe d'animateurs là, végétaux qui co-crée ce moment avec toi. Ouais, sauf qu'ils n'obéissent pas comme ça, il ne faut pas croire. Hein. La nature reste sauvage et c'est très, très bien. Très bien, justement. Ouais. Mais tu vois, comme justement, il co-crée, justement, le fait de ne pas obéir, justement, c'est d'être dans cette désobéissance, c'est une invitation à nous reconnecter à notre nature sauvage, justement, à notre nature sauvage. Et là, on reconnecte à la petite fille que tu étais. Dans tes pratiques aujourd'hui, tes pratiques alors, qui sont professionnelles, mais pas que, est-ce que justement tout ce que tu pratiques professionnellement, ça fait partie de ton hygiène de vie aussi? Est-ce qu'il y a une porosité entre ta vie professionnelle et… Ouais, tu pratiques aussi, tu y vas, oui, tu n'es oui. pas obligé. D'ailleurs, j'ai changé de lieu de vie. Bon, je n'ai pas changé de village, je suis toujours dans le même village, mais j'ai changé de lieu de vie parce que justement, ce lieu de vie aujourd'hui correspond complètement, il est complètement en harmonie avec ce que je veux. J'ai juste la route à traverser, je suis dans les bois. Derrière, j'ai une vue magnifique. J'ai une rivière qui coule en bas de la maison. Donc, j'ai vraiment un endroit maintenant qui me convient beaucoup mieux que ce que j'avais avant, même si j'aimais beaucoup le lieu où j'étais avant.
Mais c'est Là, vrai que là, je me retrouve vraiment dans un lieu où je me sens vraiment, vraiment bien. mmh, Et donc, c'est très, très précieux ce que tu es en train de partager. C'est quand on travaille sur notre ikigai, justement, j'invite les gens à imaginer leur environnement idéal. Et puis peut-être qu'ils se sont déjà trouvés dans cet environnement idéal parce que c'est vraiment un signe d'alignement pour moi, ce que tu es en train de partager. Quand tu dis que ton environnement proche, l'environnement dans lequel tu évolues, tu sens que quand tu t'y poses, tu dis: «Ah, ça résonne ouais, quoi. Je sens qu'il va être une contribution ouais, pour moi, mm, pour faire encore plus ce que j'aime, avec les compétences que j'ai, pour pouvoir quand je fais des mouvements comme ça dans le ciel, j'ai déjà prévenu au premier à la première rencontre, c'est que je me balade dans c'est les l'ikigai, cercles. c'est les cercles. Donc Ouais, en fait, c'est tes cet cercles. environnement qui est une contribution pour moi, donc le cercle du bas, hein, le symbole euro, c'est pas qu'une contribution financière, c'est Mm, mm, l'environnement qui est une contribution pour moi, pour pouvoir mm. faire ce que j'aime. Et là, on se Ouais, reconnecte à la petite fille que tu es, avec c'est les ça. compétences que tu as et que tu as développées, on le voit bien à travers tout ton parcours professionnel, hein, avec justement ces ruptures, ces rencontres, pour pouvoir Mm, contribuer au monde avec toutes ces dimensions-là. Et quand cet environnement-là, dans lequel tu es, tu dis, tu te poses et tu fais, oh, voilà, c'est mm. ça. Ouais, c'est ça. Il y a un vrai signe, voilà, Ouais, d'alignement. ouais, C'est très, très précieux ce que tu ouais. partages, hein. Voilà, parce que, tu vois, on n'a pas travaillé l'ikigai ensemble, mais là, il y a Non, quelque chose qui dit, c'est juste, quoi. C'est juste. Et puis, cette ouais, porosité aussi dont complètement. tu parles, c'est en fait ce que tu transmets, les pratiques que tu transmets, c'est pas juste ta boîte professionnelle, Ah il non, n'y a plus de boîte, en fait. non, j'ai plus de boîte. Et je suis bien contente de ne plus avoir de boîte. Mais c'est ça. Ouh. Il y a un moment, il y a un espace-temps où tu vas partager avec les Mm, gens, c'est mais, ça. mais cette même matière, il y a un Mm, moment où tu ne partages plus. Il y a un moment où tu es dans le don, et il y a un moment où tu es dans le recevoir, où c'est un temps pour mm. toi, par amour de soi, où Ouais, tu fais exactement la même chose que ce que tu transmets, mais c'est pour toi. ouais, c'est ça, tout à fait. C'est Ouais. très, très précieux ce que Et tu j'en ai partages, Sylvie. besoin. J'en ai besoin. Ben oui, Ça fait partie de mon équilibre aussi. Je ne peux pas ne pas aller dans les bois. C'est exactement. pas possible. Tu sais, être dans son ikigai, c'est pas, il n'y a pas juste la dimension, c'est tiens, je vais trouver mon job idéal et trouver ce que je vais pouvoir donner aux autres, donner aux autres. S'il n'y a pas cette dimension, ben justement, contribution à soi, ça ne peut pas tourner. Et à un moment donné, c'est dit, ah, Mm, c'est ça. c'est comme ça qu'on se retrouve. Ah ben oui, mais là, il y a plus de contribution en dessous, donc il n'y a pas de contribution pour soi, pour notre bien-être, mais il n'y a plus de contribution financière. Ah ben, c'est là que je me retrouve à devoir faire un job Voilà, alimentaire, par exemple. Voilà. voilà, Il c'est faut, il ça. faut que je Ouais, remplisse mon cercle du bas ouais, parce que j'ai plus de contribution. Donc, il faut que je crée quelque chose qui est pas juste pour moi, mais qui va permettre au moins que ça mm, circule. Voilà, que toutes les 4 voilà. Mm. dimensions soient remplies. C'est très, très précieux ce que tu nous partages, Sylvie. J'aimerais, alors du coup, tu nous en as parlé déjà, mais aujourd'hui, dans Nature Essence, Mm, tu as partagé déjà un petit peu en live Facebook, là, mm, pendant le mm, week-end. Il y a eu un mm, week-end mm. Nature Essence, c'est ce que tu Ouais. proposes. Aujourd'hui, donc à travers tout ton parcours, tu dis que tu accompagnes donc du coup les personnes à se libérer de leur blocage et à oser être naturellement soi. C'est ça Mm. que tu fais dans Ouais, Nature c'est Essence, ça. hein, Mm, voilà. c'est En ça. quoi Ouais. justement ce contact avec la nature, hein, qui est vraiment, on a bien compris, c'était ton univers à toi, permet de lever des blocages. Je trouve Mm. ça intéressant, ça. Alors, c'est par rapport aussi à mon vécu, hein, parce que ça m'a aidé justement, la nature et les bois, la C'est bien forêt. que tu me tends toutes les perches avec toutes les questions que j'ai envie de te poser derrière. Vas-y, je t'en prie, continue. Vas-y, En vas-y, je fait, te suis. c'est c'est d'après mon vécu aussi, je me suis aperçue que ben, la thérapie forestière m'avait permis justement d'aller au-delà de mes limites, d'avoir laissé tomber des peurs. Il y a encore 2 ans en arrière, on ne m'aurait jamais, mais jamais fait marcher pieds nus, jamais. Et aujourd'hui, les chaussures, déjà, il n'y a plus de chaussettes depuis belle lurette, et les chaussures, elles m'encombrent. Elles m'encombrent de plus en plus. Donc, et il y a des choses comme ça que jamais, jamais j'aurais osé faire.
Et grâce à la forêt, alors bon, je prends l'exemple de la marche pieds nus, hein, mais ça peut être aussi autre chose. C'est-à-dire que quand je me retrouve dans cet univers et quand je vois ces arbres autour de moi avec leurs racines qui arrivent à pousser au-dessus des roches qu'on a, je suis sur les Vosges du Sud, on a quand même des roches qui sont costauds, qui sont du grès, donc c'est quand même de la roche qui est, Oui, voilà, c'est du qui est costaud. costaud, hein, c'est pas du calcaire qui s'effrite. Non, Et quand c'est je pas du vois typhon. ces arbres qui arrivent à pousser par-dessus, à enlacer ces pierres, je me dis, mais quelle force! Et ils y vont, quoi. Et donc, du coup, ça permet aussi de prendre conscience de notre petitesse en même temps par rapport à ce que cette forêt peut nous offrir, mais que nous aussi, en allant chercher cette force-là, eh bien, on peut aussi surpasser nos peurs, surpasser nos limites, prendre conscience en même temps que, bon, on peut aussi avec elle, hein, parce qu'elle ne, comment je veux dire, zut, je trouve plus les mots. Elle ne nous appartient pas. Ouais. En ce qui me concerne, je lui appartiens. Hein. La terre ne nous appartient pas. On fait partie d'elle. Ouais. Donc, c'est aussi des notions de respect, c'est des notions de bienveillance, mais c'est des valeurs aussi qu'on va pouvoir retrouver à appliquer dans notre vie de tous les jours. Et quand on en prend conscience déjà dans un environnement naturel, je trouve que c'est plus facile après peut-être de pouvoir mettre en pratique et de laisser tomber des choses auxquelles voilà, on pense que ce n'est pas possible. Combien de fois avant, je disais, mais non, mais ce n'est pas possible, c'est impossible. Voilà. Et grâce à la forêt, je me dis, mais non, en fin de compte, il y a plein de possibles. Il suffit de croire en soi. Alors, c'est facile à dire, hein, mais c'est vrai que c'est dans le cheminement que ça peut se faire, et c'est comme ça que j'arrive à accompagner les personnes du moment qu'on arrive à se recontacter, déjà reprendre contact avec soi, par les sens, par son corps aussi, hein, aller ressentir qu'est-ce qui se passe en moi. Et puis après, on peut s'ouvrir. Quand on sait déjà qui on est, comment on fonctionne, c'est plus facile d'avancer et de savoir ce qu'on veut. Parce que quand on ne sait pas qui on est, quand on ne s'aime pas, quand on tourne en rond dans son bocal, j'accompagne des personnes qui sont en burn-out, en dépression, c'est compliqué. C'est compliqué. Alors que dans la nature, tout devient plus fluide. Ça, même s'il y a quand même toujours j'aime pas utiliser ce mot travail, hein, ce cheminement à faire, eh bien, ça permet, on avance pas à pas, petit à petit, mais on y va, quoi. Et du coup, on peut s'épanouir, mais c'est vrai que en même temps, ça prend du temps. Oui, ça prend du temps. C'est un temps qui est bénéfique. Mais tu vois, enfin, il y a beaucoup de choses dans ce que tu partages. Hein. C'est que finalement, quelque part, c'est par mimétisme avec la forêt. On se dit, ben, je fais partie du vivant. Là, je le vois avec ses grosses racines. Je dis, mais bon sang, quelle puissance. Donc, s'il fait partie du vivant et que je fais partie du vivant, je dois être capable d'aller chercher cette puissance-là aussi en moi. C'est ça. Et comme tu le dis très justement, que le point de départ, c'est de se connaître, c'est savoir qui on est, c'est la connaissance de soi. Et j'aime bien parler j'ai toujours un univers, enfin un vocabulaire très imagé en lien avec le végétal. Si vous ne savez pas de quelle graine vous êtes, vous ne savez pas quel fruit vous allez pouvoir donner. Et tu parles, voilà, et tu parles de cette notion de temps. Je crois qu'on oublie aussi l'importance de cette temporalité. Tu vois, tu dis que tu es un bébé web, du web, et je te dirais, mais tant mieux, quoi, parce que je veux dire, quand on a plongé, enfin moi, pour avoir plongé dans l'univers du web beaucoup plus tôt, je me dis, j'ai été déformatée. J'avais cette conscience, si tu veux, ce rapport au végétal qui était importante pour moi. Et moi, tout ce que je voyais dans l'univers du web, c'était faites ceci en 21 jours, faites ceci en machin. Et on oublie que la notion de temps, que le temps, ça fait partie de l'équation. Qu'une graine, quand on la sème, ça ne sert à rien de tirer dessus pour qu'elle pousse plus vite, quoi. C'est ça. Il faut laisser le temps au temps, c'est important. Exactement. Et on vit dans une société où on est toujours pressé, on veut que tout aille vite, il faut que tout se fasse tout de suite. Pareil, tout à l'heure, vous parliez des saisons, et c'est vrai que c'est important aussi. Quand on voit la nature, elle sait, comment il faut faire. Et si on suit les saisons, eh bien, on va être beaucoup mieux, on va aller dans le sens que notre horloge biologique va. Exactement. Parce que l'horloge biologique, elle fonctionne comme ça. Donc, quand on est vraiment très fatigué l'hiver,
On se pose, quoi. pose, on se pose, ouais, ouais. Et souvent, cette temporalité, les gens disent: «Oui, mais enfin, j'ai pas le temps, quoi, j'ai pas le temps, il faut que ça Ouais, c'est avance». ça. J'ai Oui, pas le temps. mais tu peux pas imaginer tout ce qu'on peut faire en un an en respectant justement ce rythme naturel. Je veux dire, le chêne majestueux, il est pas resté un gland toute sa vie, quoi. Donc on va pas rester des glands, quoi. Ah non, Tu vois? pas du tout. Non, non, ça c'est sûr. Soyez Et puis même serein, les petits, hein, ils mettent longtemps pour être grands, hein, les soyez bébés, hein. serein. Ouais, ils prennent le temps de grandir. Ouais, ouais, ouais. C'est magnifique ce que tu nous partages, Sylvie. Je te remercie infiniment. Donc, je sais qu'on aura l'occasion, voilà, de te retrouver alors par plusieurs canaux. Les gens auront l'occasion de voir donc la rediffusion, le replay de de ce moment merveilleux passé avec toi, où je mettrai les liens aussi vers, vers cet endroit, ce site où on peut te retrouver, ta page Facebook aussi que tu m'avais donnée. Le replay, on le retrouve aussi sur YouTube où là, voilà, c'est plus, ouais, c'est aussi l'endroit où je mets tous les liens où on peut te rejoindre, on peut aller se faire un bain de forêt justement avec toi et faire sauter Ouais. nos blocages. Et puis surtout, on va aussi te retrouver, Sylvie, dans les 5 là, les 5 que j'ai eu le bonheur immense de rencontrer individuellement. On va se rassembler le 17 février prochain, donc au soir, donc 20h heure française, 14h heure du Québec. Les autres, je vous laisserai faire le calcul, parce que c'est qu'on a Lydie Payet avec nous qui est de la Réunion. On va se retrouver en fait, tous les 5 dans ce que j'ai appelé le cercle d'expression de soi, où là, tous nos amis qui le veulent, il y a un lien justement d'inscription là juste au-dessus de la vidéo, juste au-dessus de ce live. C'est un événement qui est offert. Là, vous avez l'occasion les uns et les autres de rencontrer les protagonistes, les 5 contributeurs du mois individuellement. Mais durant le 17 au soir, ce cercle d'expression de soi, ils vont vous offrir quelque chose. Alors, ça peut être une pratique, ça peut être un outil, ça peut être une prise de conscience, enfin, quelque chose qui fait partie de leur univers à eux. Et si vous êtes là avec nous dans ce cercle d'expression de soi, alors vous serez aussi sur la scène avec nous, on ne sera pas juste toutes les deux, on sera tous ensemble. Si vous êtes dans ce cercle d'expression de soi, eh bien, l'expression de mes 5 contributeurs, il y a de grandes chances pour que ce soit une contribution, en fait, pour vous. Je dis qu'il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a que des… Le mot du jour, c'est hasard. Il n'y a que des Il n'y a rendez-vous. que des rencontres. Il n'y a que des rendez-vous. Donc, vraiment, inscrivez-vous si ça vous appelle, si cette rencontre avec Sylvie vous a appelé, cette rencontre avec Céline qui a eu lieu la semaine passée, ça vous a parlé. On a encore voilà, 3 autres belles personnes à rencontrer, à découvrir. En tout cas, nous, Sylvie, on a hâte de les retrouver ce Oui. 17 Ah, oui, au oui, soir. oui, oui, oui. Un grand, grand merci à toi, vraiment de tout Merci à cœur. toi aussi. Merci beaucoup. Vraiment. Il y a un dernier mot que tu as envie de partager peut-être avant qu'on quitte Alors, nos amis. bah oui, vu qu'on est sur la Saint-Valentin aujourd'hui, Ah journée de oui. l'amour, moi j'avais envie de partager mon mot qui est l'amour universel. On Oui. parle toujours de l'amour pour les couples, juste l'amour humain, mais il n'y a pas que cet amour-là, il y a aussi l'amour du tout, l'amour du vivant, l'amour de soi aussi, qui est important pour pouvoir mieux avancer sur les chemins de la vie, chemins de transformation, les chemins d'expression de soi aussi. Magnifique. Oh, que je suis heureuse d'avoir laissé ce dernier mot. Voilà. Merci infiniment à toi, Sylvie. On prendra Merci le à toi temps. C'est aussi. vrai que j'étais très à l'écoute de ce que tu nous partageais. C'est parfois difficile de suivre les commentaires en même temps, mais voilà, un grand, grand merci. Je vois, il y a Céline qui était là. Merci, Céline, de ta présence. Béatrice, j'ai vu aussi Ghislaine, j'ai vu Virginie, j'ai vu Maria. Qui j'ai vu encore de présent, Nicolas. Ben voilà, merci à vous pour votre présence. Stéphanie Merci. aussi. On viendra Ah vous oui, faire un Stéphanie, un petit petit coucou. coucou. Voilà, un petit Oui, coucou dans les deuxième ange. commentaires. Et puis, on va clore le live pour maintenant. On va vous embrasser très fort, les amis. Sylvie, moi, je te Au garde revoir encore un tout le petit peu monde. avec moi. On vous embrasse très Merci à fort. tous. Et on vous donnera Bonne le journée. lien des rediffusions. Et puis voilà, inscrivez-vous pour le 17 février avec nous. Ce sera avec joie de partager ce moment-là avec vous. On vous embrasse.